Bonjour à tous, je suis Romain Zarzagal, chef du restaurant Lueur à Bushman. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de silure. Alors là, c'est un silure qui a été pêché par Mathéo Bonnet, de la pêcherie de Bellevue. Et là, aujourd'hui, celui-ci vient de Mayenne. Pour la recette, on va faire une sauce qui sera herbacée. Donc avec pas mal d'herbes du jardin, on retrouve de la menthe poivrée, de l'agastache, de l'aquilée, un petit peu de pimprenelle. Donc, toutes ces plantes-là vont être mixées dans un beurre monté qui est fait avec une réduction d'échalotes. Donc échalotes d'Anjou évidemment, qui ont été réduites avec un peu de chenin. Donc là aujourd'hui, on a pris un chenin du château de Plaisance. À côté, on a un petit peu de beurre qui s'utilisera pour cette sauce, qui sera rafraîchi avec un vinaigre qui, lui, vient d'Espagne, à côté de Xérès, qui est un vinaigre de Pedro Jiménez. À côté, on a des choux raves. Ce sera la garniture de ce plat. Donc là, ces choux raves viennent de Thomas Chénaud, qui est à Gréneville. Là, la recette qu'on fait est pour 2 personnes. Donc là, je vais parer le poisson. Je vais retirer cette peau. Vous voyez, cette peau qui a bien vécu. Donc là, ce qui va être important aussi, c'est de retirer une partie qui est sanguinolente. Parce que cette partie-là peut vraiment avoir un côté ferreux et vaseux. Donc là, on peut bien voir cette partie-là sanguine. On va bien s'affairer à la retirer. Donc là, maintenant, on va venir détailler le poisson avant de le cuire. Alors maintenant, avant de passer à la cuisson, on va assaisonner notre poisson. Donc c'est vraiment important de le faire avant pour que la chair puisse s'imprégner du sel et qu'on ne se retrouve pas à la fin avec un poisson fade à l'intérieur et juste assaisonné sur les bords. Et puis après, pour rajouter un petit peu de piquant, un poivre noir de Sarawak. Donc là, en ce qui concerne la cuisson du silure, on va démarrer avec une poêle bien chaude. Donc là, moi j'ai choisi une poêle en inox, pas une poêle anti-adhésive. Au niveau santé, c'est quand même beaucoup mieux. Par contre, il faut être très vigilant sur la température de la poêle. Donc là, on peut faire le test de la goutte pour être certain que le poisson ne va pas accrocher. Donc ça consiste à jeter un petit peu d'eau comme ça, et quand on voit la goutte, comme ça se répartit un peu partout, sans accrocher, on est certain que ça va bien se passer. On peut descendre un peu la température. Je mets un peu de beurre. Je le répartis, vous voyez, il se transforme directement en beurre noisette. Je mets la poêle sur le côté, et là je vais venir poser mes 2 morceaux de silure assaisonnés en les remuant assez rapidement. Qui se décroche tout de suite. Donc là, on l'arrose gentiment. Hop, on retourne le poisson. Vous voyez, de légères colorations. Et là, on va mettre tout de suite le poisson au four. Donc là, le four, c'est un four à 180 degrés. Là, l'idée, c'est de faire une cuisson assez vive pour après le faire se reposer. Donc là, le poisson va cuire à peu près 3 à 4 minutes. Bon, petite astuce, là, c'est bien quand on sert directement ses convives dans les 10 minutes. Mais à la maison, si vous voulez profiter du repas, vous pouvez démarrer le poisson comme on l'a fait, 1 heure avant, mettre le four à 60 degrés et au moment de servir, le poisson sera cuit et vous n'embêterez pas et la cuisson sera parfaite. Donc là, le silure sort du four. Donc après 3 minutes de cuisson ici, donc je vais venir tester la température à cœur et voir si le poisson est cuit. Donc là, je m'équipe d'un pic. L'idée est de sonder le poisson et de voir s'il n'y a pas de résistance. S'il n'y a pas de résistance, c'est que le poisson est cuit. Maintenant, ce qui est important de faire, c'est du repos. Donc là, je vais le mettre de côté. On aura le temps de faire la sauce. Et puis après, je le remettrai en température pour qu'il soit bien fondant. Alors pour la sauce, pour 2 personnes, on aura besoin d'une seule échalote, voire une demi. Là, on peut monter pour 4 personnes. Je vais l'émincer et la faire réduire avec un petit peu de chenin. Là, l'équivalent d'un verre de vin pour 2 personnes. Et on laisse réduire quasiment à sec, c'est-à-dire qu'il restera un tout petit peu de liquide à l'intérieur. Là, la réduction est prête, avec une réduction quasiment à sec. Vous voyez, il reste un tout petit peu de liquide au fond, mais ça n'a pas accroché. Alors pour la suite de cette sauce, nous aurons besoin d'herbes. La base de cette sauce est quand même la menthe, pour amener un peu de fraîcheur. Mais après, à côté, j'ai pu rajouter quelques herbes de notre potager, notamment de la pimprenelle, un petit peu d'agastache, qui a ce goût assez anisé, un petit peu d'aquilée millefeuille. Et après, si vous avez un peu de persil et d'autres, n'hésitez pas. Donc là, on va effeuiller nos herbes. Donc là, avec les herbes que je viens d'équeuter, je les ai mises dans un blender avec notre réduction d'échalotes, notre beurre. Tout a été mixé. Et une fois que c'est mixé, on obtient cette sauce, donc cette base. Vous voyez la texture. Si jamais à la maison, votre blender n'est pas assez puissant pour avoir quelque chose de lisse, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de crème. Donc là, maintenant, nous allons préparer ce chou rave. Je lui entaille les 2 côtés. Là, je vais vous parler de cet outil. Cet outil qui est une dérouleuse
inspiré de mandolines japonaises, mais fabriquées en France. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de dérouler complètement ce légume. Je vais vous montrer tout de suite. Là, encore une fois, pas obligé de le tailler comme ça pour votre recette. Moi, je le préfère parce que visuellement, vous verrez, ce sera plus agréable. Donc, vous voyez, très rapide et on obtient une bande. Alors maintenant que notre silure a pris un peu de repos, on va le déposer sur une plaque à débarrasser en rajoutant ce beurre. Et nous, on va utiliser cette poêle. On va utiliser la poêle pour deux choses différentes. La première va être de cuire notre chou rave qu'on vient de tailler. Donc pour ça, une cuisson très rapide, on met le feu au maximum, une noisette de beurre, et une fois le beurre bien chaud, on viendra poser nos deux bandes de chou rave. Et là, je réduis le feu. Là, on appuie avec notre fourchette, un pic, peu importe, pour voir la résistance du légume. On le veut encore légèrement croquant mais cuit. Donc là, on peut voir, vraiment au vu de sa souplesse, que le légume est cuit. Donc là, je peux le débarrasser. Deuxième étape, on prend ici du beurre, encore une fois, dans lequel on va venir faire cuire et frire notre menthe. Une fois que tout le beurre est fondu, on va venir mettre la menthe à l'intérieur. Vous allez voir, en quelques secondes, elle va devenir croustillante. Et c'est assez génial parce que cette herbe qui est habituellement très fraîche, très forte, là, une fois que la cuisson est faite au beurre, devient gourmande, mais avec juste une pointe de fraîcheur à la fin. Pas du tout exubérante. Donc là, on voit en remuant vraiment que la menthe a séché, c'est déshydraté, sans coloration. Donc là, je peux me permettre de la débarrasser. Donc là, maintenant, dernière étape avant le dressage. Le silure est bien reposé, on va maintenant le fumer au foin. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramassé du foin à l'extérieur que j'ai mis dans cette cocotte. Nous allons simplement mettre le feu au foin et remettre le couvercle. Donc là, comme le poisson est chaud et gras, la fumaison dure à peine 2 minutes, le temps de présenter à ses convives. Bon, petite astuce, pas vous mettre sous l'alarme incendie. Là, nous pouvons donc maintenant passer au dressage. Je récupère ce silure qui a bien été fumé. Là, je dispose mon filet de silure fumé au centre de l'assiette. Je prends notre chou rave qui a été cuit et reposé aussi, que je dresse dans l'assiette en le drapant légèrement. Et maintenant, sur ce silure, je vais venir rajouter nos herbes qui ont été frites au beurre. Puis rajouter les autres herbes qu'on retrouvera aussi dans la sauce, mais en herbes plus fraîches. Donc là, je prends un peu d'agastache, cette herbe anisée, qui remettra aussi un peu de fraîcheur. Un petit peu d'aquilé millefeuille, qui a un côté un peu plus sauvage, se rapprochant un peu de la liqueur, la chartreuse. Et par-dessus, pour un petit peu de couleur et d'élégance, un petit peu de pétales de fleurs de souci. Avant que l'assiette parte en salle, j'aime signer mes assiettes avec une poudre qui est en cohérence avec l'assiette. Ici, on retrouve donc une poudre de menthe. Donc là, maintenant que le plat est dressé, on finalise la sauce. Donc cette sauce préparée avant, qu'on fait chauffer, dans laquelle on incorpore un petit peu de vinaigre de Pedro Ximénez. Donc un vinaigre qui vient d'Espagne, fait avec des raisins passerillés. Donc il y a un côté légèrement oxydatif qui va ramener un peu de profondeur à la sauce. On rectifie l'assaisonnement et on envoie. Et voilà, votre assiette de silure est prête.